Bonjour à vous les cancers, ascendant et lune en cancer. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de décembre 2021. Alors j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, on va regarder les énergies qui viennent à vous pour ce mois de décembre. Gardez à l'esprit que c'est du général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui est adapté avec votre situation. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir des compléments d'information. Avant de commencer aussi cette guidance, je tenais à vous remercier pour votre écoute, votre présence sur la chaîne, pour tous vos abonnements, également pour vos j'aime, vos partages et tous vos gentils commentaires. Moi, ça me touche énormément. Donc, je vous dis un grand merci à tous. Alors, on va commencer votre guidance, les cancers. Comme vous avez pu le voir, j'ai préparé des cartes pour avancer dans la vidéo. Sinon, ça fait des vidéos un petit peu trop longues. Donc, on va découvrir ensemble les messages qui viennent à vous pour ce mois de décembre. Allez, on est parti. On commence avec l'oracle des nombres. Alors, on vous parle de la force. En même temps, c'est le chiffre 22. Et le chiffre 22, c'est un maître nombre. Donc, c'est plutôt quelque chose de très positif. J'ai l'impression que pour ce mois de décembre, vous allez avoir des énergies positives qui vont être autour de vous, qui vont vous donner peut-être la force aussi de réaliser ce que vous souhaitez ou de concrétiser ce que vous souhaitez ou ce que vous voulez mettre en place en tout cas. Profitez de cette énergie, j'ai envie de dire pour vous, pour ce mois de décembre, vraiment profitez de cette énergie pour mettre tout ce que vous avez envie de mettre en place, voilà, tout simplement. Alors, on vous parle de télépathie avec l'archange Métatron et on vous dit vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Alors là, déjà, c'est votre force. Déjà, c'est ce qu'on peut voir. Votre force, c'est de pouvoir communiquer sans avoir besoin de parler. Et on voit que vous allez peut-être développer encore plus pour ce mois de décembre. Peut-être qu'il y aura des énergies qui vont faire en sorte que ça se matérialise plus. Alors là, c'est même pas matérialisé, mais que vraiment ça se développe plus. Voilà, c'est plutôt ça. Que ça se développe plus. Alors, peut-être quelqu'un aura besoin de votre aide pour ce mois de décembre. Il va falloir le comprendre peut-être à mi-mot, tout simplement par télépathie. Ou alors, tout simplement, c'est vous qui aurez besoin de quelqu'un et peut-être pour développer encore plus ce sens-là. Ça peut être ça. Alors, on va regarder plus loin. On va déjà prendre ce message avec guérir avec les anges. Annule, efface, supprime. Alors, effectivement, ce mois de décembre ici, il y aura pas la place pour tout ce qui est négatif pour vous. On voit que vous allez être plutôt dans quelque chose de positif. Vous allez déployer vos forces, je pense. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose qui est en train de voir le jour. Va falloir vraiment voilà, travailler là-dessus, je pense. Et puis il n'y aura pas la place vraiment pour les pensées négatives. Je pense que vraiment vous allez faire appel à toute votre énergie positive pour ce mois de décembre en tout cas. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on a la carte de l'eau, la naissance, le delta. Ah ouais, d'accord. Bon, alors là, dans le domaine prédictif, ça va être là carrément, avant de passer à autre chose, j'ai une naissance annoncée ici. Une naissance annoncée, on me parle d'une fille. Donc, voilà, ça va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais voilà, je le vois, donc je suis obligée de vous le dire. Alors après, on a le guérisseur de tous les temps, on a le chemin du temple, on a le deuxième chakra et on a l'archange Ariel. Alors, plus spirituellement parlant, on revient. Ici, j'ai quand même, voilà, la naissance, peut-être la naissance du nouveau vous. En tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Et ça peut être ici, justement, votre télépathie, votre intuition. Il y a quelque chose qui est en train de prendre une ampleur pour ce mois de décembre. On voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se connecter avec vous et votre énergie. Et je pense que vous devez le ressentir en tout cas, je pense. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se déployer. J'ai vraiment cette notion-là. Je pense que pour certains, on a quand même travaillé assez durement pour développer ça. Je pense que vous avez fait un long chemin, un long travail par rapport à ça. Et ici, avec la carte de la lumière, on peut y voir le soleil, la période de l'été. Et puis, on voit que
on est dans la récolte. On est dans la récolte de ce que l'on a semé pour moi ici. On a en dos de deck, on a la carte. Alors, je vais quand même regarder un petit peu plus loin. On a la carte de l'erreur. Bon, j'ai vraiment une renaissance. Hein. On a la carte de la mort. Il y a vraiment une renaissance pour vous par rapport à quelque chose. Il a peut-être fallu justement mettre fin à des situations du passé. Je pense qu'effectivement, vous avez reçu des messages, des guidances, des intuitions, des pensées répétitives ou des choses comme ça. Ici, on met la lumière peut-être sur certaines erreurs aussi du passé et c'est ça qui vous permet justement de mettre fin à quelque chose du passé. D'accord? J'ai vraiment cette notion-là. On se reconnecte à son arbre ici. On se reconnecte à ses racines, vraiment. Peut-être... on se reconnecte à des savoir-faire aussi de vie antérieure. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas à l'intérieur de vous. Hein. On voit qu'il y a peut-être eu besoin aussi de rééquilibrer certaines énergies. C'est pour ça que peut-être on a l'intervention ici d'énergie supérieure pour justement effacer, annuler et supprimer des choses qui n'avaient plus lieu d'être pour vous permettre justement de renaître, d'accord? C'est vraiment cette notion-là. On voit ici le guérisseur de tous les temps. Vous avez repris votre pouvoir intérieur avec le chemin du temple. Le chemin du temple, c'est vous, hein, c'est votre intérieur, c'est vos richesses. On voit que vous êtes guidé, on voit que vous êtes guidé, on voit que il y a quelque chose vraiment qui est en train de prendre forme, qui est en train de s'enraciner à l'intérieur de vous et que ça va vous permettre justement d'avoir les lumières, la clairvoyance. J'ai peut-être des personnes ici qui veulent vraiment exploiter ça pour le faire en métier, hein, par rapport à un métier. J'ai peut-être ça, hein, moi ça peut me parler un petit peu comme ça. Bon, ça peut engendrer un stress parce qu'on voit qu'il y a quand même un sacré chamboulement quand même hein, pour vous. Ça peut engendrer un stress, mais c'est vrai que derrière vous avez quand même l'ouverture à l'abondance, quoi. On a l'ouverture à l'abondance, on repart sur de nouvelles bases, on repart sur un nouveau soi, hein, vraiment. J'ai vraiment cette notion-là. Alors l'anxiété, c'est peut-être les changements que vous allez devoir opérer aussi dans votre vie. Par rapport à ça, parce que on va plus vous la faire à l'envers, on va plus vous manipuler, on va plus vous induire en erreur. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est pour ça qu'on vous envoie la force hein, pour ce mois de décembre en tout cas. Mais c'est waouh, c'est puissant. Hein. J'en vibre, ça me fait vibrer de partout. Mais j'ai vraiment ça. Il y a une notion aussi de d'aller chercher aussi sa créativité, de mettre peut-être en matière aussi tout ça. C'est vraiment cette sensation-là et d'avoir vraiment les idées, les pensées pour mettre en action des choses par rapport à vos nouvelles capacités. Alors pour certaines personnes, ça peut être effectivement, il y a peut-être eu un apprentissage hein, pour certains, il peut y avoir ça. Peut-être, alors ça peut être dans le domaine de la spiritualité hein, pour certains, mais après pour d'autres, ça peut être aussi dans la forme de coaching ou de quelque chose comme ça. Je vois du coaching ou de la formation pour les autres, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. Maintenant, voilà, ça va pas parler à tout le monde, je pense. Mais vous êtes en train de passer à autre chose et on vous donne toute la force et l'énergie dont vous aurez besoin pour ça, pour mettre les choses en place. C'est plutôt très positif pour vous, les cancers. Alors, j'espère que ça vous aura, en tout cas, parlé. Hop là. Ouais, alors, je reviens. J'ai la carte du choix. Effectivement, j'ai l'impression qu'on se redirige sur quelque chose d'autre. On prend la décision et c'est pour ça qu'on vous envoie aussi la force, hein, la bonne énergie pour pouvoir prendre les bonnes décisions, mais pour vous, pour votre évolution. Hein. Il y a une belle évolution aussi. Alors, on va passer au tirage plus prédictif cette fois-ci avec le petit Lenormand. Allez, pour les cancers, ascendant, lune en cancer. Alors, on a le labyrinthe et on a
On a le trèfle. Alors effectivement, toutes les choses peut-être qui tournaient en rond pour vous, peut-être on ne savait pas, on ne sait pas trop où se diriger ou comment se diriger. Eh bien j'ai l'impression que là on vous envoie hein, sur votre chemin, en tout cas on va vous envoyer des des intuitions, des éclaircissements pour pouvoir vraiment vous diriger comme il faut. Parce que là, on voit que dans votre tête, peut-être ça tourne un petit peu en rond, on a du mal un petit peu. Alors, n'hésitez pas à faire appel à une personne justement avec qui vous êtes bien en connexion pour vous aider aussi. Hein, parce que là, on le disait aussi avec la carte de la télépathie. Peut-être que c'est vous, mais peut-être que c'est à l'inverse, peut-être c'est vous qui aurez besoin. Vous voyez, donc n'hésitez pas à rentrer en connexion avec des personnes qui pourraient vous apporter justement des guidances, des éclaircissements pour arrêter justement de tourner en rond, parce qu'il y a la notion ici que j'ai quand même la notion que vous avez à l'intérieur de vous aussi les réponses hein, pour prendre les bonnes décisions. Moi, c'est ce que je vois ici. Et tout en sagesse. Alors, on vous parle quand même ici d'une communication, pour moi, qui soit plutôt sincère, fiable et tout en sagesse aussi, d'accord? Peut-être quelqu'un, effectivement, qui soit connecté comme vous. Ici, il y a une notion de faire appel à quelqu'un, peut-être, qui soit connecté comme vous pour ce mois de décembre et qui vous apporte des clés, des solutions, une guidance. Peut-être qu'il y a quelque chose, vous ne savez pas comment l'entreprendre. Et là, on peut vous apporter en tout cas la lumière. Allez. C'est ce qu'on me dit. Là, on vous donne la force pour tourner une page. Pour tourner une page et en écrire une nouvelle. Alors, je ne sais pas. Ça va peut-être parler à des personnes. Allez, on va aller faire votre tirage. On va regarder. Donc, je vais prendre 12 cartes. Et bah, si c'est trop long, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Hein. Alors, en dos de deck, alors en dos de deck, on a la carte de l'enfant qui peut nous parler, la carte de l'enfant qui peut nous parler des projets pour vous. Hein. C'est vraiment ça, c'est des projets pour vous. Après, bon, c'est plus général, on peut parler peut-être aussi d'un enfant, d'un de vos enfants, hein, peut-être un enfant à vous qui a besoin de lumière aussi. Hein, ça peut être ça. Alors, on a le lys, le bouquet, on a l'anneau, on a le labyrinthe, ok, on a le chemin, on a le mont, on a la loupe, on a le livre, on a les chouettes. Vous voyez, ça revient, hein. Bon, pour moi ici, alors, pour moi ici, c'est vrai que, voilà, il y a quelque chose qui tourne en rond hein, pour vous, effectivement. Et vous allez axer votre attention, en tout cas, sur comment mettre en place des choses. Parce que pour moi, il peut y avoir peut-être eu des retards ou alors on a du mal à prendre une décision, peut-être. Il y a peut-être un blocage, on a du mal à prendre une décision. Parce qu'effectivement, il se pourrait qu'il y ait vous n'ayez pas assez d'éléments. Alors, ça peut être en rapport avec un projet enfin, peu importe, sentimental ou à vous de voir, hein, adapter la lecture à votre situation en tout cas. Mais il y a cette notion de devoir approfondir certaines connaissances, certaines recherches. Peut-être on devra faire peut-être des formations pour certains. Pour d'autres, va falloir approfondir dans le sens où va falloir aller chercher des éléments, peut-être se diriger sur des administrations, des choses un petit peu comme ça, ou tout simplement se laisser guider aussi par rapport à ses intuitions. J'ai un petit peu cette notion-là. Peut-être il y a quelqu'un, en tout cas, avec qui vous pourriez avoir une communication qui pourrait vous révéler des choses, qui pourrait vous donner des ouvertures, des opportunités pour justement vous libérer aussi de certaines peurs, certaines craintes. On voit que, voilà, peut-être, j'ai l'impression qu'en fait, c'est vous qui vous mettez une montagne et des défis
défis. Parce que pour moi ici, effectivement, je peux avoir des démarches, mais il peut y avoir de belles surprises en tout cas pour vous. Moi, c'est ce que je vois dans un engagement pour un projet, peut-être un engagement sentimental pour d'autres. Mais ouais, j'ai l'impression que voilà, vous avez envie d'y aller, mais en même temps, comment dirais-je, c'est vous qui vous mettez des barrières un petit peu tout seul. Donc ce mois-ci, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement on vous apporte un petit peu peut-être des guidances, des pensées répétitives pour aller chercher les informations qui vont vous permettre effectivement de prendre des décisions, mais tout en sagesse et dans la connaissance des choses. Vraiment, on voit qu'il y a peut-être des démarches administratives pour certains. Il y a des choses, voilà, peut-être effectivement on hésite entre deux choses. Peut-être qu'il y a deux projets. On ne sait pas trop lequel. Mais j'ai envie de dire que je pense que vous allez de toute façon faire le bon choix. Parce que là, on voit qu'avec la carte de l'étoile, il y a quand même une forme de guidance. On va aller vous montrer la petite bête, la chose qui vous fait, qui fait que ça vous retient un petit peu en arrière pour vous apporter des éclaircissements et des choses comme ça. Pour certains, je peux avoir des propositions d'engagement, de pax, de mariage. Et peut-être qu'on est retenu sur quelque chose. Peut-être on n'ose pas. Peut-être on a peur de s'engager à nouveau dans une relation parce que par le passé, il y a peut-être eu, comment ça s'appelle, des problèmes dans une relation qui font qu'aujourd'hui, on est un petit peu sur ses gardes, sur la retenue. Ça peut être ça aussi. Et pour autant, je vois que de toute façon, vous allez vous ouvrir et vous diriger vers quelque chose de lumineux. Mais on voit que, ouais, il y a peut-être des situations du passé qui font que vous avez peur d'aller de l'avant et qui vous avez peur. Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti que il y aura vraiment de belles ouvertures. Ce que vous devez apprendre, ce que vous devez savoir, on va vous le mettre sur le chemin. Peu importe par quel biais, vous allez vraiment arrêter de tourner en rond. Il y a une lumière, il y a quelque chose qui va se faire pour vous. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, oui, il peut y avoir eu des complications pour certains au niveau administratif. Et ici, voilà, on va vous mettre les bonnes personnes sur le bon chemin, sur votre chemin. J'ai vraiment cette sensation-là aussi. Hein. Je vais quand même vous recouvrir la carte du monde pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, pardon, les Cancers. Oh là là, j'ai fait les Sagittaires juste avant, c'est pour ça en fait. Désolée. Je vais recouvrir la carte du monde. Hop là, non, 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 non. Juste une carte. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir les éclaircissements pour moi. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, mais c'est vrai qu'on peut vouloir dire aussi que on peut avoir une certaine méfiance aussi. Donc, c'est vrai que, voilà, on va vraiment examiner en profondeur que ce soit contrat, que ce soit engagement, peu importe. On voit que de toute façon, vous allez avancer, hein, pour moi ici. On va vraiment mettre les choses en avant, les choses en mouvement pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Il peut y avoir vraiment des déplacements à faire qui soient peut-être loin de chez vous ou pas, hein, mais il y aura peut-être des déplacements à faire peut-être pour vraiment aller approfondir, aller à la recherche. Alors, on a la carte du pont. Effectivement, vous passez, vous êtes en période de transition, peut-être début du mois et fin de mois, vous passez vraiment à quelque chose. Vous passez à autre chose, tout simplement. Vous passez à autre chose. Alors, oui. Il y a peut-être eu des lenteurs administratives. Moi, c'est ce qu'on me dit aussi pour certains. Des lenteurs par rapport à des réponses. Eh ben voilà. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être eu des lenteurs administratives et on attend des réponses peut-être. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas peut-être aussi à prendre des décisions. Mais pour autant, bon, en dos de deck, j'ai quand même la carte du soleil. Pour autant, je pense que tout
toutes les parts d'ombre de ce que vous voulez mettre en place. Ça va vous être éclairé. En tout cas, oh, on a la clé, on a l'amour. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelqu'un, alors pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, ça c'est clair et net. Pour les personnes en couple qui ne sont pas engagées, il y a un engagement. Ça c'est clair et net aussi. D'accord? Donc à vous de voir un petit peu comment ça résonne pour vous par rapport à votre situation. Mais pour certains, vraiment, on est sur un beau projet de cœur aussi et les choses vont se mettre en place pour vous. Il y a vraiment, c'est magnifique, je trouve, votre tirage. Donc, écoutez, hein, allez-y, lancez-vous. Hein. N'hésitez pas, ouais, vraiment, à aller à la recherche de la petite bête, comme je dis, hein, parce que c'est ça qui pourrait vous aider vraiment à prendre les bonnes décisions pour vous et puis de vous faire aider aussi par peut-être des personnes que vous savez qu'elles peuvent vous apporter des éléments. Hein. Ça peut aussi être ça. Allez, on va passer pour vous au sentimental. Alors, on va faire une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples, avec une première carte avec l'ange de l'amour pour les célibataires et une pour les couples. Et on terminera avec le Line of Love. Alors, les célibataires, cancer, ascendant et lune en cancer, quel est le message, s'il vous plaît? Hop là! Voilà, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, une pour les célibataires et une pour les couples. Alors, allez, avec le Line of Love pour les célibataires, s'il vous plaît. Allez, pour les célibataires. Ah, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Hop, hop, hop. Bah oui. Allez, pour les couples. Alors, je mets 4 cartes pour chacun. Et puis, si besoin, et je compléterai. Alors, on vous parle ici de guide d'introspection, hein, donc ça valable pour les deux. Alors, pour vous les couples, nous avons la carte de l'âme sœur. On vous dit que vous allez peut-être probablement rentrer en contact avec votre âme sœur pour ce mois de décembre. Alors, une âme sœur, c'est pas forcément sentimental. Ça peut aussi être quelqu'un de la famille ou un ami, ou un frère, une sœur, un parent, peu importe. En tout cas, on vous dit bien ici que vous allez avoir contact avec votre âme sœur. Alors ici, on a le refuge, on a la lettre. Oh, d'accord. Bon, alors, il y a plusieurs versions là quand même. Hein. J'ai la notion ici que peut-être on a connaissance de son âme sœur, peu importe hein, dans quel domaine, relationnel, sentimental, peu importe. On a connaissance et qu'il y a eu peut-être un manque de communication, peut-être un manque de contact. On voit que pour ce mois de décembre, en tout cas, on va donner des nouvelles. On va donner des nouvelles et on va se rapprocher en tout cas de cette âme sœur. Alors si c'est sentimental, peut-être effectivement on a peut-être la carte du refuge. Moi elle va me parler avec cette carte, avec de l'introspection. Il y a peut-être eu besoin à un moment donné peut-être de se recentrer sur soi pour faire le point par rapport à cette relation avec cette personne. Alors c'est peut-être sentimental, mais peut-être qu'il y avait besoin justement de guérir certaines choses aussi. Ça peut être ça, chacun de son côté, chacun séparément, ou de faire un petit chemin chacun de son côté aussi, pour se rendre compte aussi après peut-être l'attachement qu'on avait avec cette personne. Ça peut être ça, que ce soit, j'ai envie de dire, sentimental ou relationnel. Il y a vraiment cette notion-là. On voit en tout cas que, voilà, si c'est que ce soit sentimental ou relationnel, on voit que c'est quelqu'un avec qui il y a un fort lien. Pour le sentimental, c'est une personne qui sera prête aussi à s'engager avec vous et qui sera sincère en tout cas dans ce qu'il vous dira, dans les projets qu'il pourra ou elle pourra avoir avec vous dans cette relation en tout cas. Donc voilà déjà pour vous
les célibataires, c'est un beau tirage. Il y a une reprise en tout cas de contact. On voit que voilà, hein, donc à vous de voir comment ça résonne pour vous. Peut-être que vous avez connaissance, hein, même au niveau sentimental, que vous avez déjà cette personne dans vos connaissances, mais que voilà. Alors, soit aussi la personne, elle était peut-être pas prête aussi, ça peut être ça. Peut-être que tout simplement, elle était déjà peut-être engagée avec quelqu'un d'autre et qu'il fallait du temps justement pour que qu'elle se libère, hein, tout simplement, soit qu'elle divorce et puis que voilà, qu'elle se reconstruise aussi. Et donc voilà, en tout cas, il y a une reprise de contact et ça sera en toute sincérité pour vous, les célibataires. Allez, on y va. Alors, pour les couples, on a le lâcher prise, le secret, la foudre, la patience. Oh, bah dis donc. Ok. Bon, pour vous, va falloir peut-être un petit peu plus de communication, j'ai envie de dire, les couples là. Parce que j'ai la notion ici que ça peut... on peut avoir connaissance effectivement que notre partenaire nous cache des choses, ne nous dit pas tout, hein. Ça peut être ça. Et que là, ça va peut-être un petit peu vous mettre un petit peu en nervosité, en colère. Donc, on vous dit bien ici, voilà. Alors, peut-être, voilà, je sais pas. Vous allez passer en tout cas de la colère à quelque chose de plus tranquille. Peut-être qu'il y aura eu des révélations, effectivement. Peut-être que là, on a des révélations par rapport à des choses qui sont non dites. Peut-être qu'on a besoin d'entendre que son partenaire nous aime, qu'il a des sentiments, qu'il a envie de s'engager, que voilà, peu importe. Et on voit ici qu'effectivement, vous allez rapporter un petit peu plus de douceur. Vous allez lâcher prise sur certaines attentes parce qu'il y aura eu des éclaircissements. D'accord? Je pense que le but là pour vous, ce mois de décembre, les couples cancer, c'est vraiment de... Je crois que j'ai redit Sagittaire tout à l'heure, mais c'est pas grave. Vous savez, hein. Je crois que le but, voilà, ça va vraiment d'apaiser, de prendre un petit peu plus de légèreté, de hauteur, et de laisser faire un petit peu les choses, vraiment. Mais de vraiment... peut-être justement d'être un petit peu plus dans une communication, mais communication tempérée, hein. Pas s'énerver, de tempérer, de tempérance. Il y a vraiment cette notion, il y a un rééquilibre à avoir dans votre situation de couple. Et justement, je pense qu'il y aura des révélations de toute façon qui vont vous apaiser, c'est ça. J'ai l'impression que vous attendez des choses, des révélations, que votre partenaire vous avoue ses sentiments, hein, tout simplement, et que ça va vous apaiser, ça va vous... Voilà. Donc voilà pour vous, en tout cas, les couples cancer. Je me suis pas trompée cette fois. Pour les cancers. C'est vrai que c'est pénible quand je fais plusieurs signes d'affilée et ça revient, quoi. Alors, désolée si j'ai pu... si j'ai dit Sagittaire au lieu de Cancer, mais c'est bien Cancer, hein. On est bien sur le Cancer, parce que le Sagittaire, ça parle pas la même chose. Allez, on y va, on va terminer votre guidance, les Cancers, avec les portes magiques de l'univers. On va aller voir ce qu'on veut nous donner. Alors, on a quoi? Eh ben oui, le fil de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Ben oui, il y a certains liens qui se défont. Pour vous, en tout cas, je pense qu'il y a certains liens qui se défont. Vous allez avoir, en tout cas, cette clairvoyance de vous connecter avec les bonnes personnes maintenant et de mettre peut-être fin avec d'autres personnes. On a le rayonnement lumineux. On vous dit l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc, effectivement, c'est le cœur, l'âme, l'intuition aussi, hein, d'accord? On va briller. On l'a vu tout à l'heure, on avait le soleil aussi. On est en train de vraiment s'ouvrir, d'acquérir de nouvelles choses, mais positives pour vous, hein. C'est vraiment du positif, hein. Waouh, un très beau tirage pour vous aussi, hein. De toute façon, c'est vrai que on est au mois de décembre. Là, on fait un petit peu la conclusion de l'année, hein. C'est vrai, le mois de décembre, ça fait ça. Et de ce fait, on voit tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a... tout le travail qu'on a fait, hein. On vous parle ici de la précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral votre précieux trésor
intérieur s'éveille. Ça, on l'a vu aussi, hein, d'accord, que vous récupérez des capacités et que effectivement maintenant, vous allez montrer votre lumière, vous allez briller. Il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que je ressens, en tout cas par rapport à vous. Donc, voilà. Alors, en dos de deck, on a les liens extraordinaires et on vous dit chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. C'est un joli message aussi. Je pense qu'il y a des liens, de nouveaux liens qui vont se tisser pour vous. Moi, j'ai vraiment cette notion. Hein. Pour vous, et puis, on va plus se cacher, j'ai l'impression, c'est ça. On va se révéler. J'ai vraiment cette notion-là. Vous allez vous révéler au grand jour. Voilà, tout simplement. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vais voilà, vous souhaiter aussi, ben, pour ceux qui me suivent, que pour les mensuels, je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Profitez des bons moments, accueillez tout ce qui est positif pour vous, ce qui est voilà, et puis profitez de vraiment des merveilleux moments que vous pouvez partager aussi avec vos proches. Moi, je vous souhaite vraiment de belles fêtes, et puis enfin du plus profond de mon cœur, et puis je vous embrasse bien fort. Pour les personnes qui me suivent au quotidien, on aura le temps de se le souhaiter un petit peu plus tard du coup. Et puis pour ceux qui me suivent au mensuel, eh ben je vous dis au mois de janvier. Et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.